Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Bienvenue dans les 4V. On va évidemment parler de François Bayrou qui doit déclarer et présenter cet après-midi à 16h les grandes lignes du budget 2026 avec évidemment beaucoup de questions et d'inconnus sur la table. D'abord, vous l'avez dit, on ne peut pas redresser les comptes sur le dos des salariés. Et pourtant, il y a tout de même 40 milliards d'euros d'économies à faire. On fait comment selon vous ? Eh bien, on prend l'argent là où il est, chez ceux qui sont responsables du déficit, à savoir les plus grandes entreprises et les plus riches. Pourquoi est-on dans cette situation budgétaire ? Parce qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, a baissé chaque année les impôts des plus riches de 73 milliards d'euros. Il suffirait de remettre la moitié de ces baisses d'impôts en cause pour trouver les 40 milliards. Vous voyez que l'équation n'est pas si compliquée. Oui, mais avec évidemment plein d'inconnus. D'abord, cette idée d'année blanche qui est mise sur la table par François Bayrou, qu'il a proposé à tous les partenaires sociaux, notamment les partis politiques qu'il a reçu, gel des prestations sociales, des retraites, des embauches dans la fonction publique. C'est une ligne rouge pour vous, pour la CGT, cette année blanche ? Oui, cette année blanche, c'est en réalité une année noire pour les travailleuses et les travailleurs, pour les services publics. Ça serait une année où toutes les Françaises et les Français s'appauvriraient parce que ça veut dire très concrètement que les salaires, le financement des services publics, les prestations sociales, les retraites ne suivraient pas le montant de l'inflation. Donc que toutes et tous, nous perdrions en pouvoir d'achat. Mais ça fait 6 milliards d'économies. Oui, Quand on sauf en que faire 40, c'est quand même déjà une belle... Ça appauvrit tout le monde. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le gouvernement refuse par principe d'aller chercher l'argent là où il est, à savoir dans la poche des actionnaires, des rentiers et des plus riches qui n'ont jamais été aussi riches. Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours... Mais nous sommes aussi le pays le plus taxé d'Europe. Celui qui prélève le plus déjà. Oui, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours qui montre qu'en France, les inégalités n'ont jamais été aussi importantes. Les riches n'ont jamais été aussi riches et les pauvres n'ont jamais été aussi pauvres. Il y a de plus en plus de travailleuses et de travailleurs qui sont pauvres. Aujourd'hui, le 15 juillet, il y a des millions de Françaises et de Français, de travailleuses et de travailleurs qui ne peuvent même pas payer le départ en vacances de leurs enfants et on nous parle de leur imposer de nouveaux sacrifices. On parle aussi de travailler plus. Emmanuel Macron a dit qu'il n'y aura ni dette supplémentaire, ni impôts supplémentaires. Il veut donc financer tout ça par, dit-il, plus de production. Est-ce que vous comprenez cette injonction présidentielle ? Il faudra travailler plus. Je suis scandalisée. Ça fait 1 an que la CGT alerte sur les licenciements qui se multiplient en France et sur les fermetures d'entreprises. Non seulement le gouvernement refuse de lever le petit doigt pour empêcher ces fermetures d'entreprises et ces licenciements, mais il nous explique qu'il faudrait travailler plus en faisant comme si on choisirait d'être au chômage et que les chômeurs et les chômeuses seraient des privilégiés. Il faut arrêter de se moquer du monde. Alors, il y a aussi la commission d'enquête, par exemple, sénatoriale, qui s'est penchée sur les aides aux entreprises. Alors, c'est vrai que c'est un montant important. C'est 211 milliards d'euros chaque année. Il y a eu 6 mois de travail au Sénat. Et le Sénat demande donc au moins davantage de transparence, parce qu'on ne sait pas forcément ce que ça peut rapporter aussi. Est-ce que vous comprenez déjà qu'il faut faire un état des lieux sur ce qu'on donne aux entreprises et les allègements de charges qui sont promis ? Oui, ça fait des dizaines d'années que la CGT demande cela. Ces 211 milliards d'euros d'aide publique, c'est l'éléphant dans la pièce. On n'a jamais donné autant d'argent à nos entreprises. On n'est même pas capable de les évaluer, de les chiffrer. Elles sont évidemment absolument pas conditionnées et elles bénéficient d'abord aux plus grandes entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Et en fait, à chaque fois, là, dans les 400 plans de licenciement que la CGT a recensés, à chaque fois, ces entreprises reçoivent des aides publiques. Elles sont subventionnées pour licencier les salariés. Oui, ça serait le minimum. Il faut une transparence, il faut une évaluation de ces aides publiques, il faut les conditionner et les concentrer sur les aides publiques qui sont, les entreprises qui sont exemplaires d'un point de vue social et environnemental, en nous donnant les moyens à nous, représentants du personnel, de pouvoir contrôler ces aides publiques. Sophie Binet, il y a plein de propositions qui sont sur la table, notamment une qui vous concerne directement. C'est possible lancement de 2 négociations pour les partenaires sociaux qui pourraient être annoncées par François Bayrou. D'abord l'une sur l'assurance chômage et l'autre un peu multi-sujet sur le travail et l'emploi. D'abord, est-ce que c'est une proposition qui peut vous satisfaire de dire OK, on va mettre les partenaires sociaux autour de la table et on va négocier sur des sujets essentiels, le travail, l'emploi et l'assurance chômage ? Il faut que le gouvernement arrête d'instrumentaliser les organisations syndicales. On a très mal vécu la séquence du conclave où le Premier ministre nous a annoncé des discussions sur les retraites pour aussitôt les refermer en disant qu'on ne parlerait pas des 64 ans. Là, nous demander de négocier sur l'assurance chômage alors qu'un accord a été signé au mois de décembre dernier, il y a à peine 6 mois, et que le gouvernement ne l'a même pas transposé dans la loi, c'est se moquer du monde. Donc vous n'irez pas dans ce genre de négociation si on vous le propose ? C'est pas la question à ce stade. J'attends de voir les annonces de ce soir et puis nous en débattrons à la CGT et avec les autres organisations syndicales. Mais si jamais les organisations syndicales et la CGT n'y vont pas, c'est le gouvernement qui va décider seul. C'est prévu comme ça dans la loi maintenant depuis plusieurs années.
Oui, il assumera ses choix devant les Françaises et les Français. Les parlementaires n'ont pas été élus pour faire ces coupes et cette austérité. Il y a une majorité de Françaises et de Français qui sont opposés. Donc si c'est effectivement ce qu'on vous demande, vous ne voulez pas aller et en quelque sorte cautionner des éventuels coupes ou efforts supplémentaires qui seront demandés aux salariés. Il ne faut pas compter sur la CGT pour cautionner cette politique d'austérité. Nous serons présents partout pour défendre les droits des salariés et empêcher ces scandaleuses coupes. Je rappelle que depuis que Emmanuel Macron est président de la République, il y a eu au moins 4 réformes de l'assurance chômage. Et dans ce rapport dont je parlais de l'INSEE sur la pauvreté, on voit que la pauvreté, elle explose chez les femmes, les familles monoparentales, les travailleurs et travailleuses précaires, les privés d'emploi à cause des réformes d'Emmanuel Macron. Il faut arrêter cet acharnement obsessionnel contre les chômeurs. Sophie Binet, nous avons 11 jours fériés en France. Il y a l'idée, effectivement, qui est aussi sur la table de supprimer l'un des jours fériés. Ça permet de faire des économies. Est-ce que c'est une solution vers laquelle on pourrait aller selon vous ? Ça veut dire travailler plus pour gagner moins, c'est nous demander de travailler gratuitement. Moi, la question que je pose, c'est quand est-ce qu'on va parler des dividendes ? Les dividendes n'ont jamais été aussi élevés en France. On n'a jamais distribué autant aux actionnaires. Maintenant, dans les grandes entreprises, on donne plus d'argent aux actionnaires que d'argent pour les investissements d'avenir. C'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler, aller prendre les richesses là où elles sont, au lieu de vouloir toujours faire les poches des salariés. Dans le même temps, vous entendez effectivement que le chef de l'État a annoncé le 13 juillet, dans ce discours devant les armées, une rallonge de 6,5 milliards d'euros pour le budget de la défense sur 2 ans. Est-ce que c'est une priorité que vous pouvez entendre dans ce contexte budgétaire quand on voit effectivement la menace russe, le monde qui n'a jamais été aussi instable qu'en ce moment ? Le problème, c'est que le chef de l'État nous a dit que ces milliards pour la défense se feraient au détriment des services publics et des Françaises et des Français. En gros, on va financer des rafales en fermant des hôpitaux, ce qui est très grave pour l'avenir de notre pays, pour lequel on ne fait pas les investissements nécessaires. Les Françaises et les Français n'ont pas besoin de rafales supplémentaires, ils ont besoin de Canadair. On l'a vu avec les incendies, les méga-feux qu'on a vus la semaine dernière. Mais la menace est pourtant là, on a aussi besoin de sécurité. Est-ce qu'il ne faut pas se réarmer malgré tout quand on sait qu'on ne peut plus compter de la même manière sur les États-Unis ? Il y a une vraie menace sur nos libertés et nos démocraties. Mais cette menace, elle n'est pas d'abord militaire, elle est démocratique. Cette menace, c'est Trump, Poutine, Netanyahou, etc., qui soutiennent les mouvements d'extrême droite pour que l'extrême droite arrive au pouvoir dans un maximum de pays européens. On ne lutte pas contre l'extrême droite avec des politiques de violence sociale, avec des politiques d'austérité, en augmentant les dépenses militaires. On lutte contre l'extrême droite en reconnaissant le travail, en défendant l'emploi, en finançant nos services publics. Un mot pour finir, vous allez écouter évidemment François Bayrou à 16h tout à l'heure. Ça nous promet, vous envisagez déjà une rentrée sociale agitée ? Nous prendrons nos décisions en fonction des annonces du Premier ministre, mais évidemment, nous ne le laisserons pas faire et nous ne le laisserons pas mener une politique de casse sociale. Et nous l'écouterons vers 16h sur France Info cet après-midi. Le Premier ministre, on en parlera évidemment demain dans Télématin. Merci Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, d'avoir été l'invitée des 4V.